Bonjour et bienvenue à l'émission In Studio. Je suis le pasteur José Brault. Alors nous allons ensemble voir une série qui s'intitule « Le travail de l'âme et l'exaucement des prières ». Et cette série que nous allons voir aura une déclinaison en 5 sessions. Donc la première session sera la puissance des émotions dans la prière. Et la deuxième session que nous allons voir ensemble, c'est l'art d'influencer son cœur. Et la troisième session, c'est la force extraordinaire de la joie. Et la quatrième session, c'est le prix à payer pour accomplir des exploits dans la prière. Et la cinquième session, finalement, c'est le pouvoir de rendre visible l'invisible. Alors, voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole en Jean 11, verset 42. Et nous sommes justement en train de voir la puissance des émotions dans la prière. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus nous dit que pour lui, il sait que Dieu, le Père, l'exauce toujours. On va dire, « Waouh, quelle vie extraordinaire !» Et effectivement, notre Sauveur Jésus a une vie extraordinaire, une vie de consécration extraordinaire, une vie d'intimité avec le Père extraordinaire. Et lorsque nous entendons cette parole qui vient de Jésus, on se demande si c'est possible, à notre niveau aussi, de pouvoir réaliser de tels exploits dans la prière, être exaucé toujours. Et la question reste posée. Et justement, vis-à-vis de cette question, voilà, aujourd'hui, dans cette session, nous allons répondre partiellement à cette question et la voir ensuite dans les différentes sessions. Alors, la première question qu'on se pose, Jésus sur terre, était-il Dieu sur terre? Oui, on le sait, Jésus, c'est Dieu, mais en même temps sur terre, la Bible nous dit en Philippiens 2, verset 7, qu'il s'est dépouillé lui-même et a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Ce qui veut dire que Jésus était semblable à toi et à moi. Malgré qu'il soit semblable à toi et à moi, il dit que Dieu l'exauce toujours. Alors, si Dieu est capable d'exaucer un homme comme toi et moi, ce qui veut dire que toi aussi, Dieu peut t'exaucer toujours. Et la Bible nous dit toujours en Hébreux 2, 7, en parlant justement de Jésus qui est devenu semblable à nous, la Bible nous dit qu'il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères et je dirais même à ses sœurs, que toi et moi, nous sommes. Alors s'il a été rendu semblable à nous, quel était donc le secret de Jésus? Pourquoi Dieu répondait toujours à ses prières? Et je suis sûr que tu te demandes, Seigneur, comment faire pour que j'ai aussi des exaucements toujours. Alors, je vais te lire un passage que nous allons lire, justement. Alors, je t'invite, là où tu es, à prendre ta Bible et à prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Et si tu prends Ésaïe 53, nous allons aller systématiquement au verset 10 et suivant. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. La Bible dit qu'il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et le verset 11 nous révèle le secret de Jésus. Le verset 11 dit, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » J'ai envie de dire, à cause du travail de son âme, il verra l'exaucement de toutes ses prières. Alors, ce qui veut dire que si Jésus a eu l'exaucement à toutes ses prières, c'est parce que Jésus a travaillé son âme. Si Jésus a travaillé son âme, ça nous indique quelque chose de spécial. C'est que la parole de Dieu en 3 Jean 1, verset 2, nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Alors, si donc la Bible nous dit que je souhaite que tu prospères, bien-aimé, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, ce qui veut dire que l'âme de la personne a une grosse incidence dans sa vie de tous les jours. Et la Bible dit que Jésus, à cause du travail de son âme, a rassasié ses regards, donc a eu des réponses à ses prières. Alors, toi,
pour que tu aies des réponses à tes prières, il faut absolument que tu t'engages justement au travail de ton âme. Et qui parle de l'âme parle aussi des émotions. Et qui parle de l'âme parle aussi des sentiments, des émotions et de tout ce que nous avons dans notre cœur. La Bible ne dit-elle pas qu'il faut veiller sur son cœur plus que toute autre chose? Alors, c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Les sources des réponses à tes prières viennent aussi de ton cœur, donc viennent de ton âme, viennent de tes émotions. Et nous allons voir une émotion spéciale qui nous permet justement d'avoir des exaucements dans la prière. Alors, comme la Bible dit, Proverbe 14, verset 23 nous dit que tout travail procure de l'abondance. Remplace le terme abondance par prospérité. La Bible nous dit tout simplement que le travail produit la prospérité. Pourtant, 3 Jean 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Alors, le travail de l'âme va nous permettre justement d'avoir les réponses à nos prières. Alors, comment s'effectuera le travail de l'âme? Alors, j'ai un passage très spécial à te lire. 1 Corinthiens 15, verset 45. La Bible dit « C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Ce passage est très révélateur. Voilà ce que ce passage est en train de nous dire. Ce passage nous dit que, en tant qu'être humain, nous sommes composés essentiellement, véritablement, de 3 parties. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Et ce passage nous dit que Adam est devenu une âme vivante. Ça nous rappelle dans la Genèse, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit que Dieu a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Et lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Mais le passage de 1 Corinthiens 15, 45 nous dit que l'homme est devenu, ou l'homme Adam, est devenu une âme vivante. Alléluia. Et le dernier Adam, donc le premier Adam est devenu une âme vivante, le dernier Adam qui est Jésus est devenu un esprit vivifiant. Ici, la Bible est en train de nous dire simplement que l'esprit est vivifiant, l'esprit donne la vie. Et l'âme est vivante, l'âme reçoit la vie. Ça veut dire que l'esprit en nous communique sa vie à l'âme et l'âme reçoit cette vie qu'elle communique aussi au corps. Donc l'âme en chacun de nous est une courroie de transmission de la manifestation des émotions, de tout ce que l'esprit vit. Donc l'esprit transporte la vie, l'âme communique la vie au corps. Alors il est important que tu retiennes cela, parce qu'à partir de cela, tu comprendras justement comment faire, comment travailler son âme. Alors la Bible dit que Jésus, à cause du travail de son âme, a pu voir prospérer tout ce que Dieu a mis dans ses mains. Alors voici comment le travail s'opère au niveau de ton âme. L'esprit que tu reçois, c'est-à-dire le Saint-Esprit, communique à ton âme la vie, ce qu'il est, sa nature. Et ton âme maintenant transporte la nature de l'esprit au niveau du corps. Donc l'âme permet de voir les fruits de l'esprit en toi. L'esprit transporte la sémence, l'âme produit les fruits de l'esprit. Alors, souviens-toi, lorsque le Seigneur, notre Dieu, a dit à Adam que si il mangeait l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden, il allait justement mourir. Et ici, il s'agissait de la mort spirituelle. Ça veut dire que l'esprit en Adam est mort, et lorsque l'esprit meurt en une personne, cette personne est habitée par d'autres types d'esprits. Et ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent son âme et nous pouvons voir la manifestation de ces mauvais esprits-là dans le quotidien de la personne. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'âme, ce qu'il faut comprendre au niveau de ton âme, c'est que ton âme, justement, est la courroie de transmission de l'esprit que tu reçois. Si c'est effectivement la courroie de transmission de l'esprit que tu reçois, alors il est important maintenant que tu saches justement que le travail de l'âme que Dieu te demande, c'est un travail essentiel pour voir tout ce que Dieu met entre tes mains. Alors, je reviens à Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit « À cause du travail de l'âme de Jésus,
L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains et il rassasiera ses regards. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a pu voir l'exaucement à toutes ses prières parce que Jésus a travaillé son âme. Alors Jésus, ayant travaillé son âme, informe ou apprend à ses disciples une chose essentielle concernant la prière. Il leur dit en Marc 11, verset 24, il leur dit « C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est la version Louis II. Mais lorsqu'on prend la version King James et que j'ai traduit justement en français pour vous, la version King James nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Jésus parle à ses disciples et il dit à ses disciples, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Ici, Jésus parle du désir. Il dit, lorsque tu pries, que ta prière est accompagnée de désir, alors sache une chose, c'est que si tu crois en ce désir profond que tu as dans le cœur, alors tu verras l'accomplissement de tes prières. J'ai parlé de désir. Chaque fois qu'il y a désir, alors il s'agit de l'âme. Le désir est une émotion qui vient de l'âme. Le désir est une émotion qui vient de l'âme. Ce qui veut dire que Jésus a travaillé le désir en lui pour voir l'exaucement à toutes ses prières. Donc, lorsque Jésus dit que Dieu exauce toujours ses prières, Jésus était en train de dire que chaque fois qu'il prie, le sujet de prière qu'il apporte devant Dieu est accompagné d'un désir profond dans son âme. Et c'est ce désir profond qui est manifesté et qui devient justement factuel, qui devient un exaucement à ses prières. Alors, il est important que tu saches une chose, c'est que le désir te pousse toujours à l'action, tandis que le souhait, parce que le désir est souvent confondu au souhait. Le souhait est une chose, le désir en est une autre. Le désir te pousse à l'action, le souhait t'emmène à attendre la chose sans véritablement rien faire. Le désir est actif et le souhait est généralement très passif. Le désir dégage toute forme de doute en toi et le désir t'emmène à voir la réalisation de ce que tu demandes. Alors, il est important que tu saches qu'il y existe deux types de désirs, deux catégories de désirs. Galates 5, verset 15 au verset 17 nous dit ceci, que « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, il continue au verset 17 en disant ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires. » Vous voyez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? La parole de Dieu est en train de nous dire simplement qu'en chacun de nous, il y a deux types de désirs. Il y a le désir de l'esprit et il y a le désir de la chair. La chair, entendez simplement la nature non renouvelée de l'homme, la nature adamique de l'homme. Alors, cette nature-là a aussi des désirs, mais qui sont des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Mais vous savez, dans le passage que nous venons de lire en Galates 5, il n'a pas été question de l'âme, si vous avez bien suivi ce passage. Il est question des désirs de la chair, contrairement aux désirs de l'esprit. Mais tantôt, lorsque je vous expliquais le mécanisme, justement, du travail de l'âme, je vous ai dit que l'esprit communique à l'âme sa nature et l'âme manifeste la nature de l'esprit qui l'habite. Alors ici, lorsqu'on parle des désirs de l'esprit, ça veut dire simplement que le désir qui est manifesté au niveau de l'âme vient de l'esprit. Tandis qu'il y a un désir qui peut être charnel, corrompu et qui peut aussi influencer l'âme. Et ici, il est important de savoir qu'en toi, il y a deux types de désirs. Alors, comment faire pour savoir que les désirs qui sont en toi sont des désirs de l'esprit versus des désirs de la chair? Alors, comment faire pour le savoir? Simplement, sache une chose, c'est que les désirs de la chair cherchent toujours et constamment
la gloire humaine. J'entends par ces désirs de la chair des désirs qui vous poussent justement à jalouser, des désirs qui vous poussent à envier, des désirs qui vous poussent justement à réaliser des choses par convoitise, des désirs qui vous poussent justement à accomplir justement des choses par méchanceté ou par égoïsme. Ce sont des désirs de la chair et ce sont des désirs corrompus. Alors, retiens une chose, c'est que tout ce qui est désir de la chair recherche la gloire humaine. Alors, si tu as des désirs en toi, tu pries le Seigneur et tu as des désirs qui sont en toi et tu veux obtenir quelque chose, pose-toi la question, est-ce que les désirs que j'ai sont des désirs de l'esprit ou est-ce que ce sont des désirs de la chair? Alors tu te demanderas, est-ce que je veux telle chose parce que j'envie telle personne, parce que je jalouse telle personne? Est-ce que je veux telle position? Je veux tel miracle parce que pour moi, ça va me permettre d'être visible, d'être vu? Ce sont des désirs de la chair. Par contre, les désirs de l'esprit, comment sont exprimés les désirs de l'esprit? Les désirs de l'esprit, justement, cherchent la gloire de Dieu. Les désirs de l'esprit cherchent la gloire de Dieu. Et les désirs de l'esprit t'envahissent de paix. Les désirs de l'esprit te poussent à vivre une vie de joie. Lorsque tu demandes quelque chose avec les désirs de l'esprit, tu es rempli de joie. Les désirs de l'esprit pensent, partagent. Les désirs de l'esprit sont empreints de bonté. Les désirs de l'esprit sont remplis de générosité. Les désirs de l'esprit sont remplis d'un sentiment profond d'entraide, d'un sentiment profond d'humilité et de pardon. Alors, il faut retenir que le désir qui vient de l'esprit, ce désir-là te permet justement, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, de toujours mettre Dieu en avant et de glorifier notre Dieu. Alors, retiens ceci. Le désir est une force à laquelle même Dieu ne peut pas s'opposer. Et c'est ce que je veux t'expliquer en te parlant justement de cette émotion puissante qui est le désir et qui te permettra justement d'avoir l'accomplissement au niveau de tes prières. Alors, voici un passage, Proverbe 10, verset 24, qui dit « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes, leur est accordé. Ce que désirent les justes leur est accordé. » La Bible nous dit que le désir d'un homme dans la prière lui permet d'avoir la réponse à sa prière. Dieu fait attention au désir d'un homme. Et la Bible dit que le juste, lorsqu'il a des désirs, alors ces désirs dans la prière sont exaucés par Dieu. Et je vais même aller encore plus loin. La Bible nous parle, justement en 2 Samuel 23, verset 5, de David. David qui disait « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait alliance avec moi ?» David parle de son alliance avec Dieu et il dit une alliance éternelle, en tout point bien réglée, et offrant pleine sécurité. En parlant de cette alliance justement. Et il dit « Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» David est en train de dire que l'accomplissement des désirs, justement, qui sont dans nos cœurs, se font par Dieu. Dieu regarde aux désirs que nous avons. Dieu ne regarde pas à nos souhaits, Dieu regarde à nos désirs. Et c'est ce que tu vas comprendre dans les sessions prochaines. Tu vas comprendre exactement comment travailler son cœur pour avoir le désir qui va être l'exaucement aux prières. Alors David pouvait dire dans le psaume 145, verset 19, il dit, en parlant de Dieu, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Alors, Dieu accomplira aussi les désirs qui sont dans ton cœur. C'est pour cela, il faut bien réfléchir, il faut bien poser la question au Seigneur, il faut prier dans ce sens-là pour ne pas que les désirs qui sont en toi soient des désirs charnels. Si ce sont des désirs charnels, Dieu peut répondre et il va répondre à ces désirs, mais si ce sont des désirs de l'esprit, Dieu aussi va répondre. Fais attention à tes désirs parce que tout ce que tu as comme désir, la Bible dit que Dieu répond aux désirs. Alors, le psaume 140, verset 8 aussi nous dit, et c'est David qui est en train de parler, sachant justement la puissance du désir, David adresse cette prière très significative à Dieu. Voici ce que David dit à Dieu. David dit à Dieu, « Éternel, n'accomplis pas les désirs des méchants,
Parce que David sait que Dieu fait attention aux désirs qui sont dans nos cœurs. En fait, ce que Jésus a dit en Marc 11 est révélateur de la manière dont Dieu répond aux prières. Jésus a dit que tout ce que vous désirez en priant, sachez que Dieu répondra à ces désirs. Alors David, sachant que les désirs sont puissants, cette émotion de l'âme qui est le désir est très puissant devant Dieu. Alors David adresse cette prière à Dieu en lui disant « S'il te plaît, Seigneur, n'accomplis pas les désirs du méchant. N'accomplis pas les désirs du méchant. N'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets. » Ce qui veut aussi dire que le méchant, lorsqu'il veut, il fait des projets. Lorsqu'il a des projets, lorsqu'il fait des choses, il fait tout pour avoir un désir, parce que c'est le désir que Dieu exauce. Alors, Ecclésiaste 6, versets 1 à 9, nous dit aussi la même chose. En fait, ça nous dit la même chose dans le sens de la prière de David. Ecclésiaste 6, versets 1 à 2, qu'est-ce que cela nous dit? Il nous dit « il est un mal ». Et j'aimerais que tu puisses suivre cela très attentivement. L'Ecclésiaste nous dit « il est un mal que j'ai vu sous le soleil ». Un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Alors tu te dis, un mal qui a été vu sous le soleil, effectivement un mal. Et il dit au verset 2, il y a tel homme à qui Dieu donne des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Et l'Ecclésiaste dit, c'est un mal. En fait, l'Ecclésiaste est en train de nous dire que même ceux qui ne vont pas à l'église, même ceux qui ne fréquentent pas nos chapelles, lorsqu'ils sont remplis d'un désir ardent et vif, alors Dieu accomplit justement leur désir. Et l'Ecclésiaste dit c'est un mal parce qu'ils ont ce qu'ils désirent, pendant que ceux qui servent Dieu n'ont pas toujours ce qu'ils demandent. Parce que ce qu'il demande n'est pas accompagné de désir. C'est pour cela, je vais t'apprendre exactement comment déclencher le désir en toi. Parce que lorsque tu pries notre Dieu, comme Jésus l'a dit, il faut obéir à cette parole. Lorsque tu pries, il faut que ta prière soit accompagnée de désir. C'est le désir qui va déclencher dans le ciel l'exaucement à ta prière. Alors, il faut que tu comprennes exactement le mécanisme du désir. Je vais t'expliquer très rapidement le mécanisme du désir. La Bible nous dit en 1 Timothée 3, verset 1, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » La Bible nous dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge de pasteur, à la charge d'évangélique, à la charge de prophète, à la charge d'évêque, quelqu'un qui veut encadrer le troupeau de Dieu, si quelqu'un a cette aspiration, la Bible dit qu'il aspire à une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Ici, la Bible est en train de nous dire que le désir, en fait, est une aspiration profonde dans le cœur. Mais regardez bien ce passage avec moi. La Bible dit si quelqu'un. La Bible ne dit pas si quelqu'un qui a été appelé par Dieu, mais la Bible dit si quelqu'un, peu importe la personne, dans l'Église, qui aspire justement à la charge d'évêque, la Bible dit qu'il désire une œuvre excellente. Voyez bien, la Bible dit qu'il désire une œuvre excellente. Pourtant, la personne peut ne pas être appelée à être pasteur ou quoi que ce soit, mais si c'est une aspiration profonde, Dieu dit que son désir est une œuvre excellente. Ce qui veut dire que le désir peut être bon, comme le désir peut être mauvais, mais le désir peut initialement être bon et plus tard être corrompu. C'est ce que je vous ai expliqué en vous lisant Galates 5. C'est que le désir, il peut naître en chacun de nous. Et là où tu es, tu peux avoir un désir intense, justement de pouvoir servir Dieu. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3 que c'est un désir excellent. Mais en plus que ce soit un désir excellent, la Bible est en train de nous informer que le désir ne regarde ni au genre de la personne, ni à la position de la personne, mais Dieu regarde à ce qui anime intérieurement cette personne. Et il est bon de savoir que le désir, lorsqu'il nous habite, le désir nous emmène
à réaliser ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et ce passage-là nous l'explique avec une force extraordinaire. Ce passage nous dit effectivement que lorsque quelqu'un le désire, lorsque quelqu'un aspire, lorsque quelqu'un soupire à faire l'œuvre de Dieu ou à faire quelque chose, son désir, justement, est une œuvre excellente. Mais je vous assure, il y a des personnes qui servent Dieu, qui ont aspiré, qui ont désiré, et plus tard, ne servent pas bien Dieu. Ils sont corrompus dans leur manière de servir. Mais pourtant, au départ, il y avait un désir. Alors, je veux te dire que, au départ de toute chose, s'il y a le désir, alors Dieu va t'exaucer. Maintenant, par la suite, il faut demander au Seigneur, par son esprit, de t'emmener justement à maintenir toujours des motifs purs, des motifs saints devant lui vis-à-vis de l'exaucement qu'il va apporter. Parce que lorsque tu sauras exactement comment déclencher le désir, je t'assure que tu auras l'exaucement à tes désirs. Alors très rapidement, je vais te dire les caractères bibliques du désir, justement, les caractères bibliques. La première des choses que tu dois savoir, ce que tu désires doit te dominer ou ce que tu désires te domine toujours. La Bible nous dit en Genèse 3, verset 16, en parlant justement de l'homme et de la femme, la Bible nous dit, et Dieu parle à la femme justement, il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, dans ce passage, la Bible est en train de nous dire que le désir domine toujours l'individu. Donc, l'objet du désir, justement, te domine. Ce que tu désires te domine toujours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le désir chasse toujours la honte. L'apôtre Paul pouvait dire en Romains 1, verset 15, il dit « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. » À vous qui êtes à Romains au verset 16, il dit tout de suite « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Voyez bien ce passage, l'apôtre Paul est en train de dire que le désir vif que j'ai en moi chasse toute forme de honte. Alors retenez ceci comme deuxième caractéristique du désir biblique, le désir chasse la honte en chacun de nous. Alléluia. Et le désir t'infantilise, te rend comme un enfant. Alléluia, comme un petit enfant. La Bible nous dit que nous devons désirer comme des petits enfants le lait de la parole. Alors, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et pour les prochaines sessions, je prendrai le temps justement de t'expliquer exactement quel type d'émotion se manifeste en toi et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir déclencher le désir dans ta vie. Merci de nous avoir suivis et nous nous reverrons à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.